Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 11 juillet 2023. C'est parti. Alors j'ai décidé pour cette semaine de ne pas prendre les cartes qui sautent mais de les tirer. Mais on va quand même regarder quand elles sautent. Donc nous avons la solidarité. Alors la solidarité, ça peut être nous qui faisons preuve de solidarité vis-à-vis de quelqu'un de notre entourage ou vis-à-vis de quelqu'un de plus loin que notre entourage, ou ça peut être simplement qu'on a besoin de cette solidarité et du coup de demander de l'aide. Je vais couper. Donc nous avons aujourd'hui l'arbre et l'arbre mort. C'est un peu comme hier, hein. En fait l'arbre il nous dit que les choses sont saines. L'arbre il nous dit que ça va dans le bon sens. L'arbre il nous dit que il y a un côté comment dire, il y a un côté volubile à cette nature qui s'éveille, et du coup peut-être que cette situation là qu'on est en train de vivre, et on nous dit le fond de la situation est sain, et vraiment il y a un côté ça va apporter quelque chose. Et puis il y a l'arbre mort. L'arbre mort il pose question. L'arbre mort il nous dit que peut-être dans cette situation qui est saine, hein, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est utile, de qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui va verdir et qui va apporter quelque chose, et qu'est-ce qui est un poids. Voilà. Qu'est-ce qui pompe de l'énergie plus qu'il n'en donne, vous voyez? À se poser la question. Alors, comme hier, on va prendre 5 cartes. Donc, nous avons le travail, le message, les cycles, le roi et la montagne. En fait, comme hier, hein, on a le travail. Là, avec le message, c'est l'idée de... ouais, il y a un truc, en fait, je dirais pas... Enfin, on a le messager. Je dirais pas que c'est un message. Moi, je dirais que il y a un côté prendre conscience de comment il faut se mettre au travail, de pourquoi il faut se mettre au travail. Parce qu'avec les cycles, il y a le côté qu'est-ce qui me met dans le mood, je dirais, d'aller chercher. Avec le roi, c'est la conquête. Hein. Qu'est-ce qui me met dans ce mood-là, et surtout, qu'est-ce qui me ralentit dans ce mood-là, en fait. Aujourd'hui, moi, j'y vois plutôt une journée de réflexion sur le comment on passe à l'action, le qu'est-ce qui nous pousse à passer à l'action, qu'est-ce qui nous motive à passer à l'action, et qu'est-ce qui nous bloque dans ce passage à l'action. Vous voyez? C'est plus une réflexion autour de ça, et comment mettre en place une boucle de conquête de nos objectifs. Comment mettre en place une boucle qui nous donnera l'énergie nécessaire pour aller chercher nos ambitions, en fait. Hein, le pompon, je dirais. Hein, voilà. Ouais, il y a un côté aujourd'hui, réfléchissons à ce qui est porteur et à ce qui nous bloque. Vous voyez? Et parce que aujourd'hui il y a un côté réflexion qui est important, le messager, la montagne. Il y a un côté qu'est-ce qui t'empêche de te mettre au travail et d'aller chercher tes objectifs. Réfléchis, parce que si tu te fais violence et que tu réfléchis pas et que tu dis ouais je m'en fiche, je vais y aller quand même, allez voilà. En fait tu vas y aller, mais tu vas y aller de manière tellement dispersée que tu vas te fatiguer avant ton objectif. Donc demande-toi quelle est l'attitude la plus adéquate, parce que c'est une attitude, l'attitude donc la plus adéquate pour atteindre tes objectifs sans te disperser. On va regarder avec les cartes hôtel. Ben voilà, nous avons renouveau. Ouais, moi j'ai l'impression que il y a quand même une possibilité de renouveau depuis hier, et même dans cette énergie du mois de juillet. Hein. Il y a cette énergie de renouveau, mais il y a aussi cette énergie de réflexion qui ne doit pas être une réflexion prolongée dans le négatif, mais plutôt une réflexion qui, si je vous demande, réfléchissez à ce qui vous bloque et ce qui vous empêche de vous mettre dans le bon mood. C'est dans l'idée de se mettre dans le bon mood, c'est pas dans l'idée de se complaire dans le blocage. Non, c'est plutôt dans l'idée d'activer ce renouveau, en fait. Hein. Voilà. Ça me fait penser, vous savez, des fois, en tirage, j'ai des gens qui me demandent quelque chose, par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que... parce que c'est une question importante dans la vie, voilà, le partage à l'autre.
souvent des gens qui se sentent vraiment prêts et qui me disent mais dis-moi, est-ce que vraiment je vais rencontrer quelqu'un, et qui ne font rien pour rencontrer les gens. Vous voyez, ils restent dans leur bulle, dans leur voilà, ils veulent surtout pas discuter sur internet, parce que non, internet, on rencontre que des gens bizarres. Ils veulent surtout pas aller dans les soirées, dans les invitations qu'on... Bah, non, moi tu sais, moi j'aime bien ma routine, machin, mais ils veulent rencontrer... Bah, c'est compliqué. C'est pour ça, dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêche de se mettre dans ce mood-là? Peut-être que ce qui empêche, c'est j'ai envie, mais j'ai peur. J'ai envie, mais finalement... en fait, de toute façon, dès qu'il y a un mais, c'est pourquoi il y a ce mais. Voilà. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça. C'est parti. Donc pour ce mardi, nous avons l'hélice et l'enfant. Pourtant, il y a un renouveau qui ne demande qu'à être là. Il y a un renouveau qui ne demande vraiment qu'à être là. Avec l'hélice, c'est un renouveau qui est porteur de réussite, qui est porteur de reconnaissance de cette réussite, qui est porteur de reconnaissance du savoir-faire, reconnaissance des gestes accomplis, des actions mises en place. Il y a vraiment un renouveau de cet ordre-là. Et du coup, aujourd'hui, posons-nous la question de pourquoi on a du mal à mettre les actions en place pour ça, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons le bouquet, la femme, au centre du tirage, la faux, donc les ciseaux ici. Il y en a deux, je les prends. Hein. Le cœur et le chien. Et ici, les anneaux. Alors, le cœur et le chien, je vais les lire comme une seule carte. Nous avons le bouquet et la femme. Pour moi, aujourd'hui, il y a un cadeau. Un cadeau qui sera un cadeau personnel, un cadeau qui impactera l'émotionnel. Il peut être concret. Hein. Quand je dis un cadeau personnel, c'est pas forcément un cadeau dans notre intimité. Ou par exemple, vous voyez, une bonne nouvelle qui... Voilà, ça peut être un cadeau concret, ça peut être juste une bonne nouvelle qui nous impactera. Avec les ciseaux au centre, ça tranche quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui tombe, qui est prise, il y a un coup près qui est tombé, il y a l'idée aussi d'une situation qui est tranchée, il y a peut-être même une forme de rupture, mais pas une rupture négative, plutôt une rupture positive, plutôt on se débarrasse de quelque chose qui pouvait être lourd, vous voyez, et là on a vraiment une énergie, on commence par le bouquet, on termine par l'anneau, on a une énergie qui est très positive, on a une énergie qui est porteuse de quelque chose de très positif en fait. Hein. On voit que la fauve, donc les ciseaux au centre, juste derrière on a le cœur et le chien. Moi j'ai l'impression que c'était une situation peut-être qui touche la loyauté, peut-être qui touche l'idée de la fidélité à quelque chose, ou l'idée de devoir dire quelque chose en fait à quelqu'un, et on se dit bah il faut que je le dise de la manière d'une manière à ce que cela ne le bouscule pas, ne le brusque pas, ne le mette pas dans une situation où il serait pas capable d'entendre ce que j'ai à lui dire, par exemple. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est plutôt dans un cas où en fait, on s'engage à faire les choses comme nous, on aimerait qu'on nous le dise ou qu'on nous le fasse. Vous voyez, il y a une journée un peu comme ça. Et du coup, c'est porteur, en fait. Hein. C'est hyper porteur, avec un état émotionnel qui pour moi est apaisé par l'engagement et par ce truc positif en fait. On va tout recouvrir, donc je recouvre le bouquet par la clé, je recouvre la femme par la lettre, je recouvre la faux, il y en a deux, donc par le phénix et la montagne, je recouvre le cœur et le chien par la verge, et je recouvre les anneaux par le nuage. Je vais juste recouvrir la lettre pour voir. Nous avons la lune. Alors, aujourd'hui, pour moi déjà, la certitude, non. Hein. Mais ce tirage, en tout cas dans ce tirage, et pour ceux qui seront impactés par ce tirage, il y a la certitude d'une bonne nouvelle. Parce qu'on commence par la clé, la lettre, il y a une ouverture. Il y a quelque chose, je vais lire la lune avec, hein, dont on n'est pas certain, mais dont on sait clairement que ça ouvre une porte, en fait. Hein. Par contre, même si c'est une bonne nouvelle, et une nouvelle qui change la donne, en fait, une nouvelle qui change et puis qui peut mettre fin à un blocage, en fait, hein, qui peut mettre fin à un blocage, il y a toujours tout de même cette idée d'inquiétude par rapport à l'avenir. Je pense que ce n'est que de l'inquiétude. Voilà le mental
dont on nous parlait dans le tirage du mois de juillet, et dont on nous parle avec la montagne, voilà, le mental, il est là. C'est-à-dire que c'est de l'incertitude, et du coup de la projection en disant, imagine que, j'espère que, et c'est peut-être même pas des choses qui nous appartiennent, c'est peut-être des choses qui, vous allez voir. On a le bouquet et la clé, pour moi, c'est pour ça que je vous dis la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui ouvre une porte. Cette porte, cette porte qui ouvre la voie vers un truc positif, pour moi, elle vient d'un courrier, mais un courrier qui nous demandera de la patience. Un courrier ou une nouvelle officielle qui nous demandera de la patience et qui est pour nous, je dirais pour nous personnellement, ou en tout cas on se sentira impacté personnellement. Au centre du tirage, on a donc le couperet, comme je vous ai dit, qui tombe et qui met fin, avec le cercueil, hein, qui met fin et qui va faire renaître autre chose et qui va dépasser le blocage. Toutefois, peut-être que des peurs qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont des peurs qui sont émanant de personnes autour de nous, pourraient nous faire un peu paniquer ou nous mettre un doute ou nous dire peut-être que, imagine que, machin. Ou peut-être que c'est le côté négatif, en fait, de notre réflexion qui pourrait se mettre en route là. Parce que, pourquoi on aura ça? C'est juste parce qu'en fait, si l'engagement est là, il n'est pas encore fixé, il n'est pas encore figé, il n'est pas encore clair, en fait. Vous voyez, on n'est pas encore habitué, on se demande si on n'a pas oublié ci, peut-être, ou si on n'a pas omis ça, ou s'il faudrait... Enfin... Il y a des questions par rapport à cet engagement, mais plutôt des questions de l'ordre, est-ce que j'ai tout bien fait? Parce qu'on est dans l'action ici, hein, et pas dans l'ordre, est-ce qu'on va me donner? Là, c'est est-ce que j'ai tout bien ficelé? C'est plus ça, en fait. Hein. Voilà, on va regarder avec les messages essentiels. Et on a le mouvement. Voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout bien ficelé, tout bien fait, tout bien... Sécurisez-vous. Appelez, envoyez des mails, demandez si il y a besoin d'autre chose, si tout est bon, si... voilà. Sécurisez-vous. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!